bonjour, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Voici les titres. 716 kg de produits illicites d'une contre-valeur de plus de 26 milliards de francs CFA. Telles sont les saisies réalisées par la douane sénégalaise rien qu'au cours du mois de juin. Dans un communiqué signé par la division de la communication et des relations publiques de la Direction générale des impôts et des domaines, l'administration des douanes invite à la mobilisation de tous les acteurs étatiques et non étatiques pour barrer la route aux organisations criminelles. Et puis le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est attendu en France demain mercredi, invité par le Gavi pour assister au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Bassirou Diomaye Faye sera ensuite l'hôte de son homologue français, Emmanuel Macron. Et puis si la femme est un tableau, l'homme pourrait être l'artiste. On parle d'art dans son sens esthétique. Lincho le maîtrise bien avec des poses d'ongles et les tatouages auxquels s'adonnent des femmes. Et puis malgré les préjugés, il a su tenir bon. Aïssa Touka nous propose son portrait dans cette édition. Bien le bonsoir et bienvenue dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons avec une triste nouvelle. Il s'agit du décès de Al Dien, secrétaire permanent de l'Union nationale des associations des commerçants, des opérateurs et investisseurs du Sénégal, ISL. Il a rendu l'âme à Sagataket, un village situé sur l'axe routier qui relie Kébémer à Darou Mousti et Touba. Al Dien est décédé à l'âge de 62 ans. Par ma voix, le groupe Media Invest présente ses sincères condoléances à sa famille biologique et professionnelle. Que son âme repose en paix. Et puis reparlons des affrontements à Médina Gounass. Le général Jean-Baptiste Tine plaide pour un apaisement. Présent à Médina Gounass mardi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rencontré le khalife général de la localité Thierno Amadou Tidiane Ba. Le général Jean-Baptiste Tine est attendu par le khalife général du Fouladou Thierno Mounirou Baldé. À ce propos, le cadre d'échange et d'organisation des disciples de Thierno Mohamedou Seydouba a d'ailleurs convoqué la presse nationale et internationale à un point de presse cet après-midi. Nous y reviendrons bien évidemment avec notre reporter Abraham Poulpouya. Et puis je vous en parlais tantôt, 324 kg de cocaïne et 392 kg de faux médicaments, les saisies réalisées rien qu'au mois de juin dans le cadre donc des opérations de recherche et de répression du trafic illicite, estimé à une contre-valeur de plus de 26 milliards de francs CFA. Ces saisies ont été opérées par des agents des douanes, renseigne la division de la communication et des relations publiques de la Direction générale des impôts et des domaines. Dans un communiqué qui nous est parvenu ce jour, la DGID ajoute que ce sont des stratégies de ciblage et d'investigation des agents des frontières qui ont donc permis de parvenir à ces résultats entre l'aéroport international Blaise Diagne, Koungheul et Kédougou. Le communiqué, dans son épilogue, précise que l'administration des douanes affirme sa détermination à faire face aux crimes organisés, notamment le trafic international de stupéfiants et la criminalité pharmaceutique, avant d'en appeler à la mobilisation de tous les acteurs étatiques et non étatiques pour ainsi barrer la route aux organisations criminelles. Et pendant ce temps, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est attendu en France demain mercredi, invité par l'Alliance du vaccin et de l'Union africaine, plus connue sous l'acronyme Gavi. Le chef de l'État va donc prendre part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Cette rencontre de haut niveau sera marquée par les lancements d'abord de l'initiative accélérateur de la production des vaccins en Afrique et ensuite de la campagne de reconstitution des fonds de Gavi pour la période 2026-2030. À l'issue de cet événement, le chef de l'État sera donc l'hôte de son homologue français, Emmanuel Macron. Nous y reviendrons bien naturellement dans nos prochaines éditions. Et puis la Tabaski, c'était hier, au lendemain de cette fête, la SONAGED, la Société nationale de gestion intégrée des déchets, a lancé des opérations de nettoyage dans plusieurs grandes villes du pays. Rien qu'à Dakar, 6 000 agents ont été déployés pour une collecte de 4 000 tonnes de déchets.
Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires s'en félicite et salue ainsi la qualité du travail et de l'engagement des agents de la SONAGED. Déployés sur le territoire national, notamment 4000 agents rien que sur Dakar. Nous pouvons compter quasiment 543 tensions qui ont été respectuées aujourd'hui. Et rien qu'à Mbobes, nous avons évalué environ 4500 tonnes de déchets que nous avons pu collecter. Et c'est l'occasion pour moi véritablement de remercier véritablement nos agents au niveau de SONAGED. Ils ont fait un excellent travail. Et on a fait le tour, on a regardé les points les plus sensibles, les points les plus problématiques. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai pu voir la qualité du travail, mais surtout l'engagement et l'état d'esprit. J'ai eu à échanger avec ces agents qui sont sur le terrain. C'est des jeunes déterminés, c'est des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont fiers de ce qu'ils font. Souvent des étudiants, des fois des cadres, très diplômés, mais qui pourtant ont cette conscience que quand on travaille pour la communauté, on ne peut qu'être fier de ce qu'on fait. Donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'ai pu faire les points sensibles de Diourbel à Dakar. On a pu regarder et véritablement je suis satisfait. Une bonne transition donc pour revenir sur les sermons des imams. Serigne Khadim Mbacké Astako a le secret contre la mendicité au Sénégal. Il invite les autorités à une bonne politique sylvo-pastorale. Toujours dans son prêche, il a également appelé les Sénégalais à tourner le dos à la diffamation et à l'envie, des défauts qui, selon lui, ont brisé nombre de carrières prometteuses. Suivons les détails avec Moutaga Khan. Comme à l'accoutumée, Serigne Khadim Mbacké Astako a dirigé la prière de l'Aïd el-Kabir à Sali Diacksao. L'imam, qui a prié pour le nouveau régime, soutient que l'agriculture et l'élevage peuvent faire du Sénégal un pays développé. Nous saluons nos nouvelles autorités. Nous prions que Dieu les assiste dans leur ambition de développer le Sénégal. Nous sommes optimistes. Nous rêvons d'un Sénégal prospère, sans mendiants. Je trouve qu'avec l'agriculture et l'élevage, le pays pourra se développer. C'est bien possible. Nous prions que Dieu exauce nos prières. Le marabout appelle les Sénégalais à l'entraide et la solidarité. Je vous exhorte à l'entraide et la solidarité. C'est ce que nous commande Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu aide celui qui assiste son prochain. Chacun d'entre nous doit cacher les défauts de son parent musulman. Il demande aux Sénégalais de cesser de briser la carrière des personnes entreprenantes par simple jalousie. Du côté de l'Occident, ceux qui entreprennent sont soutenus en cas d'échec jusqu'à ce qu'ils réussissent. Ici, c'est tout à fait le contraire. Toute personne qui commence à réussir est souvent combattue. Comme à son arrivée, le marabout a été raccompagné par ses talibés chantant des khassaïds de Serigne Touba. Et puis à Kolda, l'imam s'est donc arrêté sur une invite. Il s'agit là de la lutte contre l'incitation à la haine au niveau des réseaux sociaux. Les Kolda répondent favorablement pour une préservation de la paix et de la stabilité sociale. Ces populations du sud du Sénégal ont également salué les mesures prises par le gouvernement dans le sens de soulager les Sénégalais. Suivant les détails avec Seydou Diatta. Dans le sermon de l'imam Thierno Alassane Tall qui avait dirigé la prière comme à l'accoutumée, le chapitre consacré à la responsabilité de la presse pour la préservation de la paix et la cohésion sociale semble avoir cristallisé beaucoup plus d'attention et met tout le monde d'accord. Je crois que nous sommes dans un régime démocratique. Mais la démocratie appelle également la responsabilité. Je crois que c'est aussi l'appel de l'imam Tall. Pour que les gens puissent savoir également que, comme on a coutume de le dire, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle de l'autre. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont des opportunités, mais il ne faudrait pas qu'un certain usage fasse que demain les gens puissent s'affronter ou se regarder en chien de faïence.
Tout un chacun est interpellé par rapport au discours de l'imam, aussi bien les hommes de médias, mais aussi les populations, les hommes politiques, faire de sorte que tout ce qui se dit au niveau de la presse, au niveau des réseaux sociaux, puisse être quand même des paroles responsables, des paroles rassembleurs, mais des paroles qui font l'unité autour des populations. Et nous pensons que c'est dans ce sens seulement que nous allons construire ce Sénégal qui nous est très cher. Cette année, les batteries de mesures prises par le gouvernement du Sénégal ont servi de bouffée d'oxygène pour bon nombre de Sénégalais, même si les routes ont encore joué les troubles faits. Vous nous permettrez d'abord de nous incliner pieusement devant la mémoire des Sénégalais qui ont été tués sur les routes pendant qu'ils tentaient de rejoindre leur famille pour passer la fête. Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux blessés. Nous en avons enregistré certains à Kolda au nombre de 25 environ parce qu'un bus a été renversé. Nous remercions M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, son Premier ministre M. Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement pour les efforts importants qu'ils ont déployés afin de permettre aux Sénégalais de pouvoir passer la fête de Tabaski dans d'excellentes conditions. Rappelons que l'imam Thierno Alassane Tall a aussi prié pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et pour un Sénégal de paix. Imam Mokhtar Ndiaye, quant à lui, pense que les imams dans leur ensemble doivent être formés, notamment en technique de communication. Pour le chargé de communication donc, de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal, c'est surtout pour éviter certains dérapages. Suivant ces précisions avec El Hadj Malick Cissé. On note de plus en plus des dérapages à travers les sermons et les prêches de certains imams et prêcheurs. Et pour éviter cela, il faut que nos imams et nos prêcheurs soient davantage formés, surtout en matière de techniques de communication. Cela est très important. Il est important de préciser que l'on ne doit pas être imam ni pour un quelconque mouvement, ni pour une quelconque association islamique, ni pour une quelconque confrérie, ni également pour une quelconque communauté ethnique donnée. On doit être imam pour la communauté musulmane toute entière. Ça, nos imams doivent le savoir. Il faut rappeler aussi que la base d'un sermon, c'est les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, afin de clarifier aux fidèles les zones d'ombre, n'est-ce pas, de leur religion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fidèles qui ignorent les principes et les règles de leur religion. Et c'est à travers seulement les sermons des imams qu'ils comptent, n'est-ce pas, pour connaître davantage leur religion. Nous devons éviter à travers nos sermons d'évoquer des questions crypto-personnelles ou d'en profiter même pour solder des comptes. Cela n'est pas le rôle d'un imam. L'imam est d'abord un régulateur, un médiateur et un fédérateur dans une société. Il est important de rappeler aussi que le sermon de la Tabaski ou de la Korité se compose de 3 parties. Première partie, l'imam doit inviter les fidèles à la crainte révérentielle, c'est-à-dire le taqwa Allah. Deuxièmement, il doit rappeler aux fidèles le sens et l'importance de la fête. Et troisièmement, il doit évoquer une question d'ordre sociétal qui fait l'actualité, afin que les fidèles puissent en tirer des enseignements. Nous restons dans le contexte de la fête pour nous plonger dans le monde de la beauté féminine. Il ne se compte plus ces femmes qui s'intéressent aux ongles artificiels ou encore aux tatouages. Lincho excelle dans ce domaine. Oui, il s'agit bien sûr d'un homme qui a aussi eu écho de pas mal de préjugés à son encontre. Malgré tout, il a su s'imposer dans ce milieu souvent perçu comme exclusivement féminin. Suivons son portrait avec Aïssa Toka. Concentrés sur leur travail, ces hommes se donnent pour objectif quotidien de sublimer la femme. Dans ce salon, Lincho, connu et prisé pour ses tatouages, tatoue minutieusement les sourcils des clientes. Mais ce n'est pas tout, il excelle aussi dans l'onglerie. C'est en 2019, dans sa région natale de Kaolack, que Lincho, alors très jeune, a abandonné ses études pour se lancer dans l'esthétique. J'étudiais à Kaolack et j'ai arrêté en classe de première ou de seconde, je ne sais plus. Par la suite, j'ai commencé à fréquenter un endroit pour faire des tatouages. J'ai appris petit à petit les techniques de pose d'ongles. Commencé fa nek di pose tank affaire yoy non ci Alpha Waaw di pose tank mo jige mo commencé di pose ay ongles yoy événement bi su ñëwé may japp ci liggéey bi.
Embauché par le propriétaire du salon, Babacar, l'un des rares hommes à avoir su s'imposer dans ce milieu, a vu le potentiel en ces garçons. Au début, il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans ce métier. Je rends grâce à Dieu. Beaucoup me respectent à travers ce que je fais. Nous avons commencé avec rien, connaissant des hauts et des bas. Tout ce que nous avons, c'est grâce à ce métier. Cependant, ce métier a valu à Lincho des remontrances de ses parents qui pensaient que ce n'était pas un métier stable ni respectable. Au début, c'est métti parce que si tu commences à travailler, les parents ne sont pas et tout parce que dans le travail, et tout, Ce fut difficile au début parce que les parents étaient réfractaires à ce travail. Ils disaient que c'était efféminé et d'autres pensaient que c'était pour être proche des femmes. Mais j'ai cru en moi et il n'y a pas de sous-métier. Par la suite, ma maman a compris que c'était une passion. Mais bon, les choses n'ont pas été sama xol nek sama xel quoi. Ta xalé mom lepp lu mu bëgg rek waaw xas na ba bëgg ko quoi. Pourtant, son patron Babacar, à ses débuts, faisait du porte-à-porte. Rien ne prédisait qu'un jour, il aurait son propre salon et embaucherait des jeunes. J'ai recruté plus d'hommes que de femmes dans le salon. C'est un travail difficile. À nos débuts, nous avions même du mal à payer le transport. Les jeunes doivent croire en eux et travailler dur pour réussir. Aujourd'hui, le temps a donné raison à Lincho. Grâce à ce métier, il arrive à s'en sortir. Il n'y a pas de meilleur travail. Chaque année, je vois l'évolution. J'arrive à subvenir à mes besoins et à aider mes parents. Mais chaque jour, tu as un passe et tout. Des fois, il y a des gagner sa bopp quoi. Mais li ci ëpp solo dal moy wër bu ci dé mom dañ la jox sa xaliss. En fin de compte, la beauté n'a pas de genre et Lincho l'a bien compris. Grâce à son talent et son dévouement, il a pu surmonter les préjugés et construire son avenir. La preuve que réussir au Sénégal n'est pas seulement possible, mais à portée de main pour ceux qui osent y croire. Un portrait signé donc Aïssatou Kane. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.